La ménopause est une période préoccupante pour de nombreuses femmes. Irritabilité, insomnie, bouffée de chaleur, gain de poids comptent parmi les principaux facteurs qui sont associés à cet âge de la ménopause qui est en moyenne autour de l'âge de 52 ans. D'abord, parlons du gain de poids. C'est normal, en moyenne, les femmes vont gagner autour de 10 livres à cette période-là de la vie. Pourquoi? Parce que le métabolisme de base, donc l'énergie qu'on dépense au repos à rien faire, chute d'environ 100 à 200 calories par jour. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix de couper 100 à 200 calories dans notre quotidien si on veut conserver le même poids qu'on avait avant la ménopause. Qu'est-ce que ça représente? 100 calories, par exemple, mais ça représente ici un seul biscuit au chocolat, 100 calories. Donc, si vous avez l'habitude de grignoter un petit biscuit comme ça avec un verre de lait, conservez seulement le verre de lait, puis ça peut faire la différence sur votre tour de taille. Ça peut représenter aussi, en termes de croustilles, l'équivalent comme ça de 10 croustilles. C'est pas beaucoup, une petite poignée de croustilles. Et tout de suite, on a aussi 100 calories. Ou encore, ça peut représenter une barre tendre. En moyenne, une barre tendre, c'est 120 calories. Donc, juste peut-être couper ça ou prendre une collation qui apporte un petit peu moins de calories et ça peut faire la différence. Vous pouvez aussi ne pas changer votre alimentation si vous avez déjà de saines habitudes de vie et décider de dépenser 100 calories par jour en activité physique. Donc, d'aller marcher 20 à 30 minutes, par exemple. Et comme ça va compenser en partie pour la chute du métabolisme. Maintenant, ce qu'on peut faire au niveau des ballonnements, parce qu'il y a beaucoup de femmes à cette période de la vie qui vont souffrir de ballonnements, ils ont de la difficulté à digérer. Donc, moi, je conseille de décaler le dessert du repas. On prend des petits repas et même si le dessert, c'est du yogourt ou des fruits, on prend yogourt et fruits en collation plutôt qu'au repas, donc c'est plus facile de digérer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est intégrer du yogourt comme celui-là, le yogourt Activia qui contient une souche de bactéries qui va accélérer le transit intestinal et faire en sorte qu'on se sent moins ballonné. Pour les bouffées de chaleur, les études sont plutôt controversées, mais je dis d'essayer quand même d'intégrer le soya au menu parce que ça en prend beaucoup, mais ça peut aider certaines femmes. Il y a des sources de soya intéressantes qui sont très, très riches en phytoestrogènes, donc des estrogènes qu'on retrouve naturellement, qui se comportent en fait comme la principale hormone féminine et qui peut avoir des actions qui sont très bénéfiques pour l'organisme. On a ici les fèves fraîches de soya et d'amane qui contiennent beaucoup de phytoestrogènes, donc c'est un produit à découvrir. Personnellement, je fais souvent des smoothies à base de tofu soyeux, de fruits, pourquoi pas de graines de lin qui apportent également des phytoestrogènes et ça, c'est un autre produit à découvrir qu'on peut intégrer au quotidien pour faire un petit déjeuner, par exemple. On a aussi en collation les petites fèves de soya rôties qui sont riches aussi en protéines et plus faibles en gras que les autres noix sur le marché. Et en dessert, pour changer du yogourt, on a des petites mousses de soya comme ça chocolatées qui sont agréables, qui n'ont pas trop de calories, pas trop de sucre et qui apportent également des phytoestrogènes. Pour vous aider à mieux vivre votre ménopause et augmenter votre qualité de vie, un must, c'est le livre de Louise Lambert, L'Agacée, Ménopause, nutrition et santé, qui a été publié aux Éditions de l'Homme. Celle-ci, c'est l'édition révisée. C'est une mine de renseignements. On trouve tout à l'intérieur pour vraiment augmenter sa qualité de vie.